Tu veux que je te dise? Quoi? Tu es très belle. Quand je suis avec toi, j'ai envie d'être belle. Et moi, je ne peux plus me passer de toi. Je ne sais pas quoi te dire d'autre. C'est un peu comme si je rêvais. Je voudrais que ça dure comme ça toute ma vie. Tu ne rêves pas. C'est réel et c'est pour durer. Je vous conseille de ne pas lui en dire plus qu'il n'en faut. Allô? C'est moi. Mais San, je suis tellement inquiète. Je vais bien. Est-ce que tu sais ce qui se passe? Est-ce que Julia t'en a parlé? Oui. Oh, pourquoi tu n'es pas ici? Ils vont essayer de prendre notre bébé et de m'envoyer en prison. Tu as entendu? C'est impossible. Je ne peux pas venir, Victoria, et ça ne dépend pas de moi, tu le sais bien. Mais j'ai besoin de toi. Et moi, j'ai besoin que tu comprennes. Dès que je le pourrai, je reviendrai, ça, je te le promets. Julia va t'aider, et puis ma famille aussi. Ta famille est contre moi. Je suis désolé, Victoria, je voudrais pouvoir faire quelque chose. Je voudrais être à tes côtés. Je sais que ma place est avec toi. Pourquoi vous avez fait ça? Dites-vous bien que vous ne l'aurez plus au téléphone. Avant très longtemps. Qu'est-ce que c'est que ça? Je les ai rapportés du bureau pour pouvoir te montrer comment on envisage de mener notre nouvelle campagne. Finalement, on va sans doute prendre Jack Morton pour la promotion. Je voudrais que tu me dises ce que tu en penses. Ah, ça sera sûrement bien. C'est ton domaine, la publicité. C'est ton entreprise, papa. Il me semble normal que tu saches ce qu'on va faire. Moi, tu sais, du moment que la bourse continue à me verser des dividendes, je suis prêt à tout accepter. Très bien. Comme tu voudras. Il y a autre chose. Qu'est-ce qui fait croire que j'ai autre chose à dire? J'ai raison, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Il y a autre chose. Il s'agit de Jeffrey. Qu'est-ce qu'il a? J'ai bien réfléchi à la question. Et je crois connaître la raison pour laquelle tu ne veux pas que je l'épouse. Est-ce que je peux t'avouer quelque chose? Je t'écoute. Je n'ai jamais connu quelque chose de si fort avant. C'est vrai, ça. Oui, c'est vrai. Et en quoi est-ce différent? Tu vas encore à la pêche aux compliments. Non, j'ai simplement envie de savoir. Et peu importe si c'est flatteur. C'est plutôt flatteur. Je sais pas, c'est difficile à dire en quelques mots. C'est quelque chose de très particulier. Comment particulier? Je sais pas, c'est difficile à dire. Essaye. C'est comme si c'était ton corps qui me parlait. C'est ton corps qui me dit que tu es amoureux de moi. Comme si j'étais la seule personne qui compte le plus au monde. Je ne vais pas te contredire. Puisque c'est vrai. Aucun homme ne m'a jamais parlé comme ça avant toi. Tu devais être fou, alors. Tu as fait beaucoup pour moi aussi. Grâce à toi, j'ai pu m'ouvrir un peu plus, j'ai pu exprimer les sentiments que je gardais. Tu sais bien que ça n'a jamais été mon fort. Je sais bien, oui. Tu t'es investi dans tout ce qui était important pour moi. Tu m'as poussé à passer mon examen et grâce à toi, je l'ai réussi. Tu étais près de moi à la mort de mon père. C'est comme si tu voulais t'intéresser à tous les aspects de ma vie. Mais c'est vrai. Aujourd'hui, je me sens mieux dans ma peau. Elle est. Et c'est grâce à toi et à personne d'autre.
Ça veut dire qu'on est fait l'un pour l'autre, alors. Personne ne pourra nous séparer. C'est sans doute le début d'une amitié parfaite et surtout durable. C'est beaucoup plus que ça. Je suis sous la douche. À chaque fois, c'est pareil. Vous choisissez vraiment le bon moment pour venir me voir. Ça ne doit pas être très important, alors revenez dans 1 heure. C'est moi, maman. Brandon. Bonjour, bonjour, chérie. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu es pas partie avec tes autres copains? Je me suis échappée. Je me demande comment vous faites pour être aussi malhonnête, aussi cruelle et être encore en vous vie. n'allez pas... Personne n'est jamais payé un tueur pour vous Ne jouez pas défendre. votre comédie, très chère. Et puis, comme vous l'avez dit, c'est Victoria elle-même qui a décidé d'assurer sa défense. Bon, ce n'est pas la peine de me le rappeler, je le sais déjà. Les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent, même les fous. Alors ne venez pas pleurer chez moi parce que votre cliente vous a renvoyé. Vous savez très bien que Victoria n'a ni la connaissance ni l'expérience voulue pour mener sa défense à une audience préliminaire. Donnez-lui des cours, mais il faudra faire très vite. Tout ce que je vous demande, c'est de faire repousser l'audience en attendant qu'elle se trouve un autre avocat. Le juge sera sans doute d'accord. Mais je vous signale qu'elle ne veut personne d'autre. Je vais essayer de lui parler. Je pense pouvoir lui faire entendre raison. Vous n'avez jamais essayé avant. Si, je vais recommencer. Pour l'instant, je vous demande de me laisser du temps. Bien. Alors, voyons, il est exactement 16h15. Notre petite audience commence à 16h45. Vous avez 30 minutes pour la trouver. Mais à mon avis, vous êtes mal parti. Vous devriez laisser tomber. Je vous suggère plutôt de prendre un peu de recul. Voire même quelques jours de vacances, histoire d'avoir meilleure mine. Je sais très bien que si tu n'as jamais accepté que je me fiance avec Jeffrey, ce n'est pas parce qu'il était impliqué dans une machination destinée à te Cela ruiner. dit, tu avoueras que rien que ça, c'est une raison suffisante. Mais ce n'est pas ça. Et ça n'a pas non plus de rapport avec le fait que je sois partie avec lui pour essayer de retrouver Mason. Et je pense que ça n'a pas non plus de rapport avec le fait qu'il ait été accusé du meurtre de son ancienne Je femme. vais te suggérer quelque chose, Kelly. Si tu me donnais cette raison, ça irait peut-être plus vite. Je ne pense pas que tu puisses supporter le fait que Jeffrey soit le fils de Pamela. Tu crois que c'est ça qui m'inquiète? C'est malheureux à dire, mais il n'est sans doute pas le seul enfant qu'elle ait eu après notre rupture. Alors, tu vois, ça, c'est le genre de réflexion qui prouve que tu lui en veux encore et que tu la détestes toujours. Et c'est à cause de ça que tu n'es pas objectif. Je ne vois pas le rapport. Si, papa, parce que Jeffrey te fait penser à elle. Et ça doit accentuer la peine, la colère que tu Je ressens n'ai déjà. pas de remords, je ne suis pas en colère, je ne vois vraiment pas pourquoi tu dis ça. Tu fais fausse route, ma chérie. C'est tout ce que C'est tu tout dis. ce que je dis. Tu m'as dit ce que tu pensais, moi je t'ai dit que je ne t'approuvais pas. Alors je crois qu'il vaudrait mieux qu'on parle d'autre chose. Non, je veux que tu me dises ce qu'il y a. La raison pour laquelle je suis opposé à ce mariage est que je n'ai pas confiance en lui. Je n'ai pas envie de te voir partir avec un homme qui peut te rendre malheureuse. Parce que je t'aime plus que tout au monde. Et c'est ton dernier mot, alors. Je préfère ne plus en parler. Et tu crois qu'après ça, je vais me soumettre bien sagement et que je vais dire « Mon père n'est pas d'accord, ravi de t'avoir connu, Jeffrey ?» J'imagine que tu tiendras compte de mon avis et que tu ne décideras pas d'épouser cet homme sans mon consentement. Je crois que si Don ou moi on avait dû attendre que tu sois d'accord pour tomber amoureuse, on serait condamnés à rester assis au coin du feu à faire du crochet jusqu'à la fin de notre vie. Ce n'est pas drôle du tout et ce n'est pas juste surtout parce que tu savais que je n'approuvais pas cette liaison depuis longtemps. Aujourd'hui, tu viens me voir en me disant que tu vas l'épouser. Qu'est-ce que tu espérais? J'espérais simplement qu'en venant te voir et en te disant que je l'aime, tu aurais respecté mes sentiments et accepté ma décision. Tu m'aurais dit de l'épouser et tu m'aurais souhaité beaucoup de bonheur. Tu sais ce que ça veut dire, ça, papa? Ça veut dire que je vais bâtir ma vie et ma famille contre ton avis. Tu ne me laisses vraiment pas le choix. Et je suis enfin de retour. Je commençais à me sentir seul. Où étais-tu passé? Je reviens de la résidence. Je voulais voir ce que mon père allait penser de la maquette. Oh. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh. Eh bien, disons que je ne savais pas que tu avais besoin de son approbation pour lancer la nouvelle campagne de publicité d'une autre toilette. Je n'avais pas besoin de son approbation, je voulais son avis, c'est tout. Ah, c'est tout à fait touchant. Mais avoir ta petite mine, ça n'a pas dû se passer comme tu l'aurais voulu. Non, tu te trompes, Jeffrey. Mais alors, pourquoi est-ce que tu es Mais énervé? je ne suis pas énervée, je suis simplement un peu agacée parce qu'à chaque fois que je vais voir mon père, ça te fait rire. Très bien. Eh bien, je vais essayer de m'y prendre autrement, alors.
Il y a deux explications. Ou ton père n'a pas du tout aimé notre stratégie concernant cette campagne, ou alors tu n'as pas fait que parler aux toilettes et publicités, ce qui serait normal. J'ai l'impression que tu as essayé d'aborder des sujets beaucoup plus personnels avec lui. Et comme d'habitude, ça n'a pas dû se passer comme tu l'avais espéré. Alors ça ne t'a pas mis en colère, disons que ça t'a un peu troublé, hein? Très bien. Je lui ai un peu parlé de toi et de moi. Ah ah. Tiens, cette fois c'est ah. Tout à l'heure c'était oh. Oui, excuse-moi, je tâcherai de ne plus jamais le faire à l'avenir. Alors, quelle a été sa réaction? Eh bien, on ne peut pas dire qu'il ait été très réceptif. Ah, ça m'aurait étonné. Il s'est entêté, comme d'habitude. Ce n'était pas la première fois et ce ne sera pas la dernière. Le problème, c'est qu'il n'a pas l'air disposé à vouloir changer d'avis. C'est pour ça que je suis énervée. Et alors? On va s'attirer les foudres de ton père si jamais on se marie, c'est ça? Ou alors on prend le risque? Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais est-ce qu'on va être obligé de remettre tout à plus tard en attendant son bon vouloir? Je viens de te le dire, je ne pense pas qu'il changera d'avis un jour. En quoi ça nous affecte, nous? En rien. Ça ne change rien du tout. Il n'a pas envie d'assister au mariage de sa fille. C'est son problème, pas le mien. Ça ne fait rien, on va continuer comme prévu. Après tout, ça m'est égal. Je ne sais pas, mais tu m'as l'air un peu trop sûr de toi. Écoute, on ne va quand même pas parler de ça pendant 2 heures. Et puis j'en ai assez d'avoir lui demandé son avis sur tout. Je n'ai pas besoin de lui pour vivre. Kelly, tu sais bien que si tu te brouilles avec ton père, tu seras la première à en souffrir. Alors tu vas commencer par te calmer. Et puis je suis sûr qu'à nous deux, on trouvera une solution raisonnable à ce petit contretemps. Tu n'es pas d'accord? Attends, ici c'est un bureau. Alors on va se remettre au travail, autrement on va prendre du retard. Et ce n'est pas un endroit pour discuter de problèmes familiaux. Tu ne veux pas en parler si tu n'es pas aussi sûr de toi. Écoute, si tu veux perdre ton temps, ça te regarde. Moi, j'ai des coups de fil à passer et une campagne qui démarre, je te le rappelle. Merci, je sais. Je ne t'ai pas attendu, je me suis occupé de tout. Tu as tout fait. Qu'est-ce que tu as fait? Eh bien, je me suis armé de patience et puis je me suis jeté à corps perdu dans la jungle. J'ai laissé des messages au hasard de la forêt et il viendra nous voir ici à 5 heures. Tu es merveilleux. J'ai envie de vivre dans cette jungle avec toi. Je te promets de t'emmener. Jack, quelqu'un a appelé quand tu étais dans la salle de bain. J'ai vaguement entendu. C'est la première fois qu'on m'appelle quand je suis dans mon bain. Ou même chez moi. Mais c'était qui, hein? Jeffrey Conrad. Et il veut que tu ailles voir lui et Kelly à leur bureau aujourd'hui. Moi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils me veulent? Et ils veulent te prendre comme mannequin. Jeffrey m'a dit que ce sera pour une campagne de pub pour des articles pour hommes. Il m'a dit aussi que tu ne dois pas discuter parce qu'ils ont à tout prix besoin de toi. Mais il est complètement fou. Je suis pas mannequin. Tu es l'homme le plus beau que j'ai jamais vu. En plus, c'est pour un produit baptisé Bestial. Bestial? C'est moi qui fais la bête. Ah, c'est excitant, non? Pas pour moi. Je n'aime pas poser devant un appareil photo. Ils vont perdre leur temps avec moi. Je ne saurais jamais le faire. Mais tu n'en sais rien, tu n'as jamais essayé. Si, justement. On m'a déjà pris en photo. Je me souviens que ma mère me prenait sans arrêt pour n'importe quoi. Et moi, j'avais horreur de ça. Mais là, ce ne sera pas la même chose. Il y aura un photographe professionnel qui a l'habitude de diriger les gens. Et puis toi, tu seras mis en valeur. Finalement, non, c'est pas une bonne idée. Tu vois, c'est ce que je t'ai dit. Non, je plaisante, c'est pas vrai. Écoute, est-ce que tu sais au moins combien tu vas être payé? Non. Mais sûrement moins que tu le penses. Non, Jeffrey m'en a parlé. Jack, ils sont prêts à te donner $1000 pour une journée de travail. Et ce n'est qu'une proposition. Ils disent que ça peut se négocier, qu'ils peuvent aller plus loin si ça marche. Je n'ai pas envie d'essayer. $1000 pour un jour. Jack, tu m'as dit que tu devais payer l'enterrement de ton père le plus vite possible, autrement tu aurais des ennuis. C'est l'occasion qu'il ne faut pas laisser passer. Tu n'aurais pas besoin de travailler chez Johnny le soir et de courir après les pourboires. $1000 pour une journée de travail? Tu es sûr? Absolument. Ça ne coûte rien d'aller les voir, de discuter un peu avec eux, et puis tu verras bien ce qu'ils diront. De toute façon, ils vont d'abord faire des essais qui te seront payés au même tarif. Et si ça ne te plaît pas, ça n'ira pas plus loin. Si tu veux, je viendrai avec toi. Tu viens me surveiller des fois qu'il y ait des belles filles qui te traînent. Oh, tu sais, ce n'est pas pour ça. Fais-le, Jack. Je serais vraiment
vraiment fière de voir ton image s'étaler sur les murs et dans les pages des magazines. C'est vrai, ça? Je suis déjà très fière de toi, mais j'ai envie de... Oh, tu n'as pas envie d'être célèbre? Ça ne m'a jamais tenté, non. Mais si ça peut te faire plaisir, j'irai les voir. Et puis je verrai bien, mais je ne te promets rien, d'accord? D'accord. Tu feras ce que tu voudras. Dépêche-toi de t'habiller, la fortune et la gloire t'attendent. Bon. Mademoiselle Wainwright, votre cliente souhaite elle-même assurer sa défense et c'est tout à fait son droit. Elle n'est pas du tout obligée de prendre un avocat, à moins qu'on le lui ait signifié. Je ne vais pas la contraindre à accepter qu'elle soit représentée contre sa volonté. Je demande simplement qu'on repousse l'audience préliminaire pour que je puisse lui parler et lui expliquer ce qu'il attend si elle fait ça. Objection, votre honneur. Madame Capwell a déjà bénéficié d'un report. Je le sais, monsieur Timmons. Personnellement, je trouve que ce n'est pas raisonnable. Mais les textes sont clairs en ce domaine, je n'ai pas le choix. Très bien, votre honneur. Julia, je vous avais dit que je voulais assurer ma défense. Si vous allez à l'audience préliminaire sans être représenté, c'est une folie. Qui va en profiter pour vous écraser complètement? Vous n'avez aucune chance. Oh, moi, je ne dirais pas comme vous, parce que contrairement à vous, je me fie à mon instinct. Et puis, je vous rappelle que mon mari est avocat, alors je ne suis pas tout à fait ignorante en la matière. Et vous croyez que c'est ça qui va vous aider? Victoria, il n'y aura personne pour vous conseiller, personne pour vous montrer les pièges. Écoutez, Julia, depuis que Mason est parti, j'ai dû apprendre à me débrouiller seule. Vous n'êtes peut-être pas d'accord, mais moi, je suis sûre de moi. Excusez-moi. Autant vous y habituer, Capwell, parce que vous allez rester comme ça pendant longtemps. Ce sera la fin. D'abord, Madame Capwell, il est de mon devoir de vous redemander si vous êtes sûr de ne pas vouloir être représenté par un avocat et de bien en mesurer les conséquences. Absolument, votre honneur. Désirez-vous aussi abandonner le bénéfice du droit du citoyen à ne pas répondre, droit qui apparaît en toutes lettres dans le 5e amendement? Oui, votre honneur, je le veux. C'est parfait. Vous pouvez poser vos questions, monsieur Timmons. Merci, votre honneur. Est-il vrai, Madame Capwell, que vous étiez proche de Monsieur Marshall à Los Angeles? Non. Vous n'avez pas été amant? Non. Mais alors, comment expliquez-vous ces photos? Votre honneur, ces photos ne représentent rien du tout. Ce n'est pas ce que Madame vous pensez. Capwell, ce n'est pas le juge qui vous interroge, alors c'est à moi que vous devez répondre. Excusez-moi, monsieur Timmons. Ce que je voulais dire, c'est Non, que ce ces n'est pas ce photos que ne vous sont pas avez du envie tout... de dire qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est la vérité. Ces photos sont criantes de vérité, à moins d'être aveugles. Vous étiez folle amoureuse de Monsieur Marshall. Vous l'aimiez au point que vous lui avez demandé de partir avec vous. Objection. Je vous demande pardon. J'ai bien le droit de faire une objection, votre Oui, honneur. bien sûr, mais vous devez nécessairement argumenter cette objection. Il prend n'importe quelle source et en fait un élément d'accusation. Il me fait dire des contre-vérités. Ça ne devrait pas être permis de faire ça, votre honneur. Ces questions sont argumentatives, c'est ça Oui, que vous c'est voulez dire. exactement ça, Attendez, argumentative. Elles sont argumentatives. je vous demande pardon, avec tout le respect que je vous dois, votre honneur. Cette femme a renoncé à ses droits et assure donc sa défense. Alors qu'elle suive la procédure, elle devrait elle-même formuler toutes ses questions et ses objections. Elle n'a pas besoin de vous Oui, poser. vous avez raison. Votre objection est retenue. Maintenant, vous pouvez poursuivre.
N'est-il pas exact que vous avez prétendu être une actrice de Je n'ai télévision rien prétendu. alors que vous J'étais déjà n'étiez une qu'une- actrice de télévision bien avant Vous avez mon prétendu mariage. être une actrice de télévision, mais n'est-il pas vrai que vous étiez réputée, que ce soit à Hollywood ou à Santa Barbara, pour avoir certains désirs, Oui, certains mais ce n'est appétits pas peu vrai, avouables? vous mentez, vous C'est la inventez, vérité. monsieur Simone, c'est complètement Pas faux. d'après mes sources. Votre honneur, il n'a pas le droit de dire ça. Il ne peut pas me faire passer pour ce que je ne suis pas. Désirez-vous formuler une objection ou bien s'agit-il Franchement, simplement... je ne sais pas ce que je Bien, fais. alors arrêtez de m'interrompre. Nous allons reprendre le cours normal de nos débats. Vous avez eu de nombreuses liaisons quand vous étiez à Hollywood et plus récemment à Santa Barbara. Et vous êtes réputé pour être quelqu'un, comment dirais-je, de particulièrement dangereux, de jaloux et quelque peu Objection, provocateur. votre honneur. Il ne peut pas dire ça de moi. Je Objection. vous demanderai d'étayer et d'argumenter votre objection, Madame Capel. Je ne trouve pas d'argument assez fort et je ne sais pas quoi dire. Cette audience permet à monsieur Timmons de faire son numéro. Non, Vous devez excusez-moi, tout votre faire honneur, pour mais j'ai l'arrêter. l'impression que c'est elle qui nous joue sa comédie. Ce qu'elle fait n'a rien à voir avec une objection. J'ai peur que M. Timmons n'ait raison. Vous allez devoir résumer votre argumentation et vous devrez le faire seul. Je ne peux rien faire pour vous. Oh oui, votre honneur, je comprends, mais ce qu'il vient de dire, ce n'est pas la vérité. C'est ça votre objection? Vous trouvez que mes questions sont trop dérangeantes, peut-être? Votre honneur, je pense avoir fait une grosse erreur d'appréciation et je voudrais revenir sur ma décision. J'estime avoir besoin des services d'un avocat. Je demande un report d'audience pour me permettre de trouver un avocat. Non, je me permets de vous rappeler que vous avez abandonné vos droits, ce qui veut dire Monsieur que maintenant Timmons, vous allez... Oui, c'est moi qui prends les décisions ici et pas vous. mais je le sais bien, votre honneur, mais elle a refusé la présence d'un avocat. Elle a dit aussi de ne pas vouloir de report d'audience. Elle ne voulait rien du tout, alors je vois pas ce qui nous empêche d'aller jusqu'au procès. Cette audience n'a pas lieu d'être. Attendez. Non, il faut passer la vitesse supérieure. Vous conviendrez avec moi que Madame Capwell a présumé de ses capacités, ignorant complètement ce qu'il attendait. Mais votre honneur, on s'y est mis à deux pour lui expliquer. Il paraît évident qu'elle cherche à gagner du temps et qu'un procès ne l'arrangerait pas. Elle ne peut pas dire blanc et puis dire noir une heure après. Elle ne peut pas. Je vous avouerai que c'est bien la première fois que je vois ça au cours d'une audience. Mais je vais quand même accorder une semaine de répit à l'accusé pour lui permettre de trouver un avocat et de bâtir un système de défense. Votre honneur, écoutez, nous devons nous en tenir à la procédure normale. Nous ne pouvons pas faire une Vous exception. voulez bien Tout me ça parce laisser qu'elle n'a parler et m'écouter Madame Capwell, je vous accorde une semaine de report d'audience. Cela afin de vous permettre de trouver quelqu'un pour vous représenter efficacement. J'espère que vous tirerez leçon de ce qui s'est passé aujourd'hui. Puis-je compter sur vous? Oui, votre honneur, je vous remercie beaucoup. Dans ces conditions, l'audience est suspendue. Elle reprendra mardi prochain à 10h. Je vous remercie. Vous allez adorer l'idée, j'en suis certaine. Vous êtes seul sur une île déserte, complètement isolé. Vous n'avez pas vu une seule femme depuis des mois. Et puis, vous mettez un petit peu d'eau de toilette, de l'eau de toilette bestiale, et des centaines de femmes arrivent par avion, par hélicoptère. Elles accourent des 4 coins de l'île, attirées par un parfum qui les rend folles. Qu'est-ce que vous en dites? C'est bien, c'est même très bien, mais ça risque d'être le spot publicitaire le plus cher du siècle. Mais comment comptes-tu monter un Mais je budget suis prête à le pareil? modifier un peu. Qu'est-ce que C'est tu en une idée penses? Il faudra le générale. modifier complètement, Alors, oui. qu'est-ce que vous en dites? Eh bien, l'homme qui est sur la photo ne porte aucun vêtement, il me semble. Ah, si, il en a. Regardez. Ah oui, ça c'est parce que j'appelle être habillé. Oh, oui, c'est normal, puisque vous avez perdu tous vos vêtements dans le naufrage du bateau. Alors vous avez été obligé de mettre n'importe quoi. Ça ressemble plutôt à une peau de bête, votre truc. Franchement, je trouve que c'est pas une bonne idée. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous gêne, Jack? Eh bien, je me vois mal faire ça devant tout le monde. Je ne serais pas à mon aise avec tous les gens qui me Non, regardent. attendez, ça ne se passera pas comme ça. On envisage de tourner sur une plage privée. Il n'y aura personne pour vous regarder et vous aurez votre loge aussi. Et après, je devrais aller devant la caméra? Ah, ça, je saurais jamais. Vous gagnerez au moins $1000 par jour. Oui, je sais bien, c'est ce qui me gêne, justement. Ça fait beaucoup d'argent en peu de temps. Vous avez peut-être l'habitude, mais moi, ce genre de choses, ça me fait peur. Écoutez, je préfère vous dire non, c'est gentil d'avoir pensé à moi, mais ça ne me plaît pas. Je suis désolé. Bien. Merci d'être venu. Jack? Oh, c'est pas vrai. Il était à moi, il était presque à moi. Il doit y avoir un moyen de Laisse le tomber, persuader. Kelly. Arrête un peu de me dire ce que je Mais dois faire. doucement, ce n'est pas la peine de t'énerver. Tu feras ce que tu voudras, ça ne me regarde pas. Écoute, Kelly, je veux savoir ce qu'a dit ton père. Je sais que tu n'as pas envie de m'en parler, mais moi, je veux savoir. Alors, dis-le-moi.
Il a dit qu'il ne me donnerait pas son approbation et que si je t'épouse, je serais exclue de la famille. J'ai peur de ne plus jamais le revoir, Jeffrey. J'aime mon père. Oui, je sais. Je sais bien que tu l'aimes, ton père. Je le sais bien, chérie. T'as perdu. Attends un peu. Depuis quand fais-tu du karaté, toi? C'est ton père qui t'a donné des leçons. Je m'appelle Castor Noir et je suis ceinture noire. C'est plus marrant ici. Avec les autres, je m'ennuie. C'est pour ça que je suis venue. Tu sais qu'on a payé très cher pour t'envoyer là-bas. Pourquoi tu t'ennuies? On n'arrête pas de marcher toute la journée. Et quand on mange, il y a plein de mouches. Une fois, on a même trouvé un serpent dans une casserole. Dans une casserole? Je ne sais pas, mais tu es sûre que c'était un serpent? Ouais, j'en suis sûre. Écoute, ça m'ennuie, mais je pense qu'il va falloir que tu repartes. Les autres doivent commencer à se demander où tu es. On s'est bien amusé quand même, hein? Hé, allez, tu vas me faire un beau sourire. Tu sais que tu es en vacances, tes copains doivent t'attendre et il faut que tu partes les rejoindre. Moi, je peux jamais être avec toi. Pourquoi je peux pas passer mes vacances ici avec toi? C'est pas normal. Écoute, mon chéri, je sais que tu n'es pas content. Je sais que je te manque beaucoup. Moi aussi, je pense à toi beaucoup. Alors, je te promets d'essayer de passer plus de temps avec toi. Écoute, si tu veux, tu vas rester ici. On va s'amuser tous les deux. On va installer un beau campement et beaucoup plus beau que celui des autres. C'est fini, allez, embrasse-moi. Oh, allez, remettez-vous. Vous savez que vous vous êtes plutôt bien débrouillé pour une débutante. Arrêtez, laissez-moi tranquille. Oh, attention, méfiez-vous. On n'est pas dans mon bureau ici, on est au palais de justice. L'audience est déjà terminée? Comment ça s'est passé, alors? Oh, ça ne s'est pas très bien passé. J'aurais dû vous écouter, vous aviez raison, j'avais besoin d'un avocat. Mais le juge a été compréhensif, il a décidé de reporter l'audience de 8 jours. Qui a tout fait pour l'en empêcher? Qu'est-ce que j'ai pu m'amuser. En plus, elle est passée pour une vraie folle en pensant qu'elle pourrait faire l'économie d'un procès. Elle a beaucoup de talent, cette petite. Vous devriez la prendre en première partie. Vous n'êtes même pas drôle. C'est vrai que le juge a été gentil, mais même avec le meilleur avocat du monde, elle est fichue. Je crois que cette fois, vous avez vraiment dépassé les bornes, Timmons. Je me suis toujours abstenue de vous dire vos 4 vérités parce que moi, j'étais là pour défendre Victoria. Mais là, je n'ai plus aucune raison de ne pas vous dire que vous êtes un pauvre minable et une tache aux yeux de toute l'humanité. Vous croyez avoir l'envergure d'un grand procureur? Vous n'êtes rien. Vous êtes vautré derrière votre bureau et je ne serais pas surprise d'apprendre que ce sont vos combines qui vous ont permis d'y arriver. Moi, on m'a dit qu'il s'en passe des choses derrière votre bureau. À votre place, je lèverai les charges qui pèsent contre Tori. Autrement, je lui trouverai un avocat qui va vous exploser, qui va vous piétiner. C'est tout ce que vous méritez. Vous savez très bien que Marshall a menti. Autrement, vous n'auriez pas eu recours à toutes vos combines. Je vous promets que je vais tout déballer et que tout le monde saura. J'en tremble déjà. Je ne ferais pas le mariole si j'étais à votre place. Ça va en faire bouger du monde quand je révélerai qu'un procureur soucieux de sa carrière s'en est pris à une innocente et sur le seul témoignage d'un homme dont il sait qu'il est coupable dans une affaire de trafic d'enfants volés. Alors vous pouvez repartir d'ici en faisant le clown, mais moi je ne vous lâcherai pas. Je ferai en sorte que vous ne puissiez plus jamais sévir. Et puis surtout, je trouverai cette petite faille, ce petit quelque chose qui vous coulera. Je choisirai le bon moment et je frapperai. Méfiez-vous parce que je pourrais répliquer. Oui, je sais, mais je sais aussi me battre. Vous savez quoi? Quelque chose me dit que vous avez énormément de choses à cacher. Non, je me demande si la solution, ça ne serait pas l'asile de fous. Je suis désolée. Oh non, 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 vous n'avez pas besoin de vous excuser, vraiment. Ça m'a bien amusé et ça m'a impressionné aussi. Oui, mais malheureusement, ça ne servira à rien parce que toutes ces insultes ne l'atteignent jamais. Oh, je n'en suis pas si sûre. Il doit commencer à douter. Croyez-moi, je le connais bien. J'espère que ça l'empêchera de dormir pendant une bonne semaine. En tout cas, je suis prête à vous aider à trouver un autre avocat. Je vais vous trouver un spécialiste en la matière. Je dois appeler quelques Julia, personnes. Oui? Ce n'est pas la peine. Je crois avoir déjà l'avocat qu'il me faut.
Écoutez, monsieur Conrad, je n'ai pas beaucoup de temps, alors veuillez aller droit au but. Très bien. Je pense qu'il est temps que vous et moi nous oublions toutes nos divergences. Oui, bien sûr. Je comprends très bien que vous ayez du mal à accepter mon union avec Kelly, mais je pense qu'on peut oublier le passé dans son intérêt. Que voulez-vous qu'on fasse? Vous voulez peut-être qu'on aille à la pêche ensemble? Je sais qu'on ne sera jamais les meilleurs amis du monde, mais il doit y avoir un moyen de s'entendre dans l'intérêt même de Kelly. Elle m'a exprimé son point de vue, elle se moque complètement de ce que je pense. Alors pourquoi devrais-je vous écouter? Mais vous savez bien qu'elle vous adore. C'est vrai, elle ne vivrait plus si elle devait couper les ponts avec vous. Et je ne tiens pas du tout à être à l'origine d'une telle rupture. Monsieur Conrad, vous êtes à l'origine de bien des malheurs arrivés ici, alors pourquoi voulez-vous jouer les bons samaritains dans ma maison? Je savais que ça ne serait pas une partie de plaisir, mais j'étais loin de me douter que c'était presque impossible de vous parler. Qu'est-ce que vous espériez? Qu'en mettant un costume et une cravate, vous pourriez me faire changer d'avis? C'est ça que vous espériez? Votre mère a semé le désastre dans cette famille, aujourd'hui vous prenez le relais. Elle a détruit tout ce que nous avions, vous entendez? Croyez-vous que je vais vous laisser faire comme elle? Réfléchissez, monsieur Conrad. Viens là. C'est mal. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce qui se passe? Bonjour, bienvenue dans la tribu. Tiens. Un visage pâle. Tu sais ce qu'est mon jeu préféré? Oui. C'est quand tu es par terre et que tu fais le mort. Doucement, chérie. Il ne faut pas faire ça. Tu pourrais l'assommer avec ta hache. Et il ne voudra plus jouer. Tu voudrais que maman te fasse une belle surprise. Ah oui? Alors sors d'ici! Fiche-moi le camp! Non, Va voir dans la chambre de ta mère si j'y suis! On voudrait causer ta mère et moi, alors ne viens pas nous déranger! Kiss! Qu'est-ce qu'il fait ici? Je croyais qu'il devait aller dans un centre de vacances pour gosses de riches. Il en est reparti parce que je lui manquais. Avouez que c'est touchant. Mais ce qui sera encore plus touchant, c'est qu'il reparte. Vous avez pensé à nous? Si vous vouliez bien me laisser parler, je pourrais vous expliquer. Il va rester avec moi jusqu'à la fin de la semaine. Jusqu'à la fin de la semaine, mais réfléchissez un petit peu 2 minutes. Non seulement il va me rendre la vie impossible, mais les autres vont s'en apercevoir. Quand ils vont se mettre à compter les gamins, ils vont s'affoler et ils vont appeler Channing. Lui, il va appeler un grand sorcier ou Dieu sait qui, ou la garde nationale, ou qui vous voudrez. Il croira qu'on lui a enlevé son petit-fils. Vous ne trouvez pas que côté enlèvement d'enfants, on en a déjà fait assez? Vous avez raison. Je n'avais pas vu la chose sous cet angle. Alors tâchez de faire quelque chose rapidement. Ne vous en faites pas. Je vais m'occuper de tout. Justement, c'est bien ce qui m'inquiète. Pouvons-nous aborder un sujet plus plaisant? Votre journée au palais. Ça a été affreux, je suis exténué. Mais je ne peux même pas me reposer ici. Alors je vais aller méditer devant un verre chez Johnny, mais je vous préviens, quand je reviendrai, vous aurez intérêt à ce que votre Je viens de vous monstre... dire que j'allais m'occuper de tout, Kiss. Maintenant, dites-moi bonjour. Après, vous pourrez me dire au revoir. Sérieusement, Kiss, vous pouvez partir tranquille. Quand vous reviendrez, on inventera un jeu. Vous serez mon beau guerrier indien qui ira braver le danger pour trouver à manger. Attendez, je monterai sur mon cheval et je vous rapporterai quelque chose. Non, ne faites pas ça surtout. Je suis inquiète quand vous dites que vous partez à la chasse. Non, mais attendez, moi, chasser bison, rien de plus. Gibier ne m'intéresse plus. Vous êtes un vrai petit ange. Pour l'instant, allez boire votre eau de feu. J'ai 1000 choses à faire. Oui, très bien. Et vous renvoyez votre petit indien dans sa réserve. Tu sais... Ça m'ennuie. Oui, vas-y. Ça m'ennuie que le rendez-vous n'ait rien donné. Jeffrey a été très gentil, en tout cas. Oui, c'est vrai. Je n'ai pas été très coopératif avec eux, je le sais bien, mais je ne suis pas mannequin, moi. Je me vois très mal faire ça. Tu devrais y réfléchir encore. Et peut-être revenir sur ta décision. Tu es sérieux? Jack, moi, tout ce que je vois, c'est que ça résoudrait beaucoup de problèmes. Supposons que tu décides de faire des essais et puis que ça te plaise. Tu pourrais entrer à l'école vétérinaire. Tu n'irais plus chez Johnny, tu aurais du temps pour travailler et tu pourrais mettre de l'argent de côté. Ce serait bien de pouvoir aller au restaurant de temps en temps sans se demander comment on va payer l'addition. On ira dans les endroits les plus chics. On pourrait même partir en voyage. On pourra enfin faire tout ce qu'on veut. Je sais bien que pour toi, il y a eu beaucoup de changements sur le plan financier depuis que tu as rompu avec Ted et je n'ai même pas été capable de t'aider.
J'ai l'impression de ne pas avoir été à la hauteur. Il est temps que ça change. Réfléchissez avant de parler. Vous n'avez pas le droit de mêler ma mère à cette affaire. Je vous rappelle que c'est vous qui avez commencé à en parler, mais je veux bien éviter ce sujet, ça ne me gêne pas. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a quelques minutes, vous avez dit vouloir oublier le passé. Votre passé, bien entendu. Je me demande pourquoi vous ne l'avez pas fait plus tôt. Attendez, ma mère est morte et Kelly est vivante. Elle est mon principal souci. Si vous aviez la moindre affection pour elle, son bonheur serait aussi votre principal souci. Je vous interdis de porter un quelconque jugement sur moi ou bien sur ma famille. Non seulement je ne vous écouterai pas, mais je ferai tout pour protéger ma fille du malade que vous êtes. Non, ce n'est pas ça. La vérité, c'est que la haine que vous avez pour ma mère vous empêche de voir ce qui se passe autour de vous. Ça vous empêche de voir que Kelly est malheureuse. Et c'est vous qui la rendez malheureuse, pas moi. Oui, allô? Oui, je suis Channing Capwell. Brandon, mon fils, mais il est parti en vacances. Pourquoi? Mais qu'est-ce que vous dites? Que mon fils a disparu? Exact, oui. Chez M. Capwell, je suis un secrétaire. J'appelais juste pour vous dire que Brandon est rentré chez lui. Vous pouvez interrompre les recherches. Oui. Non, il n'était pas malheureux, pas du tout. Il avait besoin de revoir sa maison. Oui, il va passer la semaine chez lui avec sa famille. Je vous remercie. Donc, voilà, je savais qu'il marcherait. Maintenant, on va appeler ton père. Moi d'abord et toi après. Est-ce que tu es prêt? Oui, je suis prêt. Bien, tu fais bien attention. T'as une drôle de voix avec cet accent. Heureusement que j'ai fait des massages suédois au collège. Ça prouve bien que l'éducation, c'est très important. C'est parti. Allô, oui, est-ce que M. Capwell est là? J'ai de bonnes nouvelles pour lui à propos de Brandon. Oui, moi je m'appelle Pia Olaf. Je vous appelle depuis le centre des petits bronzés. Oui, j'attends. Ils vont le chercher. Allô, oui, Channing Capwell, vous avez des nouvelles de mon fils? Vous avez commencé des recherches? Oh non, ce ne sera pas nécessaire. Il est ici près de moi. Il va bien. Il a eu plus de peur que de mal. Il a fini par rentrer tout à l'heure. Il est en bonne santé. Très bien. Et où était-il passé? Il était parti à la chasse aux papillons et il s'est perdu. Il va bien alors? Oh oui. Il va très bien. Il vient de goûter. Il a hâte de parler avec vous. Je vous passe Brandon. Comme sur des roulettes. Allô? Papa? Brandon, est-ce que tu te rends compte qu'on a eu très peur? Excuse-moi, papa, mais je m'étais un peu perdue. Ah bon? Est-ce que ça se passe bien? J'ai des gentils moniteurs, et puis on mange bien. J'ai même appris à faire mon lit comme... Hein? Comme à l'armée. Comme à l'armée, au carré. Je voudrais bien rester là toutes les vacances. Oui, on verra. On verra ça dans une semaine. Alors, tu t'amuses bien et tu ne vas plus te promener tout seul. Promis, papa. Très bien, c'est mieux ça, je t'embrasse très fort. Moi aussi, très fort. Au revoir. Il a marché. Merveilleux. Bienvenue au camp de Gina, mon petit vacancier. Julia, je ne sais pas comment vous remercier. Je ne sais pas comment vous avez fait pour dire tout ça à qui. Oui, mais il l'a bien cherché. Il n'a eu que ce qu'il méritait. Cette fois, je suis convaincue que vous êtes de mon côté et je me sens beaucoup plus sûre qu'avant. Victoria, on a tous besoin d'aide à un moment ou à un autre. Même les gens les plus indépendants en ont besoin. Vous savez, je commençais à devenir un petit peu paranoïaque. Je croyais que tout le monde était contre moi. Je ne sais pas comment dire. Je vous présente toutes mes excuses. N'en parlons plus. Je me suis aussi rendu compte combien j'avais besoin de toute votre expérience et de votre soutien moral. Ça va peut-être vous paraître idiot que je vous demande ça, mais je voudrais bien que... Vous savez très bien que ça me fera un immense plaisir de vous représenter de nouveau. Mais faites-moi plaisir, ne faites plus jamais ça. C'est dur d'être complètement isolé. J'en ai souvent fait l'expérience.
Non, mais regardez-le. D'où viens-tu habillé comme ça? En plus, je commençais à m'inquiéter. Je suis allé voir ton père. On a eu une petite discussion. Tu lui as parlé de nous? Hmm. Je savais que tu irais le voir. Et alors? Ça n'a absolument rien donné. J'aurais mieux fait de ne pas y aller. J'ai l'impression d'avoir perdu mon temps. Oh, ce n'est pas grave. Tu auras quand même essayé. Oui, mais j'espérais quand même faire bouger un peu les choses. Mais ton père n'a pas voulu m'écouter. Il n'a rien voulu entendre. Je m'en doute, je le connais. Je sais que ça a dû être difficile pour toi. Tu sais, je suis prêt à n'importe quoi pour te rendre heureuse. C'est la seule chose qui compte pour moi. C'est gentil. Tu ne peux pas savoir ce que ça représente pour moi que toute ma famille soit à ce mariage. Je veux qu'il y ait mon père, ma mère, tout le monde. Sinon, ce ne sera pas pareil. Oui, je sais, je comprends. Mais ne t'en fais pas. Je suis sûr qu'on arrivera à les faire venir. Je te le promets, Kelly. Mais on est ensemble. Ça aussi, c'est important. Tu auras une vie merveilleuse avec moi. Tu peux me faire confiance. Je te ferai une vie pleine de joie et d'amour. Et rien ne pourra m'empêcher de te rendre heureuse. Mais on va être heureux, toi et moi, Jeffrey. Je sais. Moi aussi, je le sais.